Où sont-elles? Moi j'achète coffee. Amaya, où sont-elles? C'est une tâche, j'allais dire, tout à fait agréable qui m'échoit en tant que proviseur du lycée d'avoir à ouvrir ce moment, qui est un moment dédié à un mot qui a parfois été, et qui est parfois banni actuellement de notre langage, mais qu'on ne doit pas oublier, c'est le mot bonheur. Alors, petit bonheur, grand bonheur, bonheur, bonheur au pluriel, dans tous les cas, moi j'ai la joie de pouvoir vous accueillir et vous dire ma gratitude d'être là toutes et tous ce soir pour partager un moment qui pour moi est un moment de vie. C'est, j'allais dire, la cerise sur le gâteau de tout un travail en amont qui fait qu'aujourd'hui, l'objet fini vous est présenté et vous est offert. Si j'avais à remercier quelqu'un en particulier, je sais bien que je le ferai et que j'oublierai forcément quelqu'un ici présent. Donc, c'est un merci collectif que je souhaite vous adresser avec quand même un distinguo et une nuance. Les élèves, vous nous offrez et vous nous donnez un moment de petit bonheur. Je peux vous assurer que l'homme, et là ça n'est plus le proviseur du lycée, l'homme qui se souvient du futur et qui y va délibérément au travers de ce que vous nous montrez ce soir, de ce que vous nous donnez ce soir, c'est l'espérance qui anime l'homme qui vous parle et qui a envie d'aller avec vous construire un futur qui soit un futur plein de solidarité, plein de joie et, j'allais dire, plein d'amour. C'est un message que je veux être d'espérance. On laissera la foi de côté, mais au moins cette espérance-là. On a eu aussi le bonheur, et vous avez eu le bonheur de travailler depuis plusieurs années, mais particulièrement cette année, vous, avec des enseignants. Elles le savent habituellement, je ne suis pas ce que l'on appelle quelqu'un qui distribue de manière démagogique des bons points simplement pour avoir les faveurs, pour faire plaisir. Je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de complaisant. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'engagement de ces personnes qui, au-delà d'être des professeurs, sont des êtres humains pour qui j'ai effectivement beaucoup d'estime. Monsieur Vergely, qui est à mes côtés, que vous ne connaissez pas, que j'ai connu par d'autres canaux, dirons-nous. C'est un villageois. Je l'ai appelé il y a quelque temps et je lui ai dit, voilà, monsieur Vergely, j'ai lu votre dictionnaire philosophique et savoureux du bonheur. Nos élèves font un dictionnaire amoureux de nos petits bonheurs. Est-ce que vous voulez bien venir? Je m'attendais à, vous savez, c'est un homme qui est philosophe, professeur de philosophie, écrivain. Il disait, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps, mais il aura bien essayé. Donc, je me suis souvenu de ce qu'il disait. Il faut oser le bonheur. Et il ne faut pas en avoir honte. Alors, j'ai osé. Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, je viens. Il est arrivé ce matin, il a travaillé, il a échangé, il a dialogué avec vous. On va dîner ensemble ce soir. On va avoir partagé un bon moment ici. Et demain matin, il reprend l'avion. Je voulais simplement lui dire merci. Monsieur Vergely, je sais ce que vous allez me répondre. Ne me dites pas merci, en donnant, on reçoit, mais quand même, au nom de toute la communauté éducative, des gens présents ici,
nous vous remercions. Dernière chose, j'ai parcouru votre livre, je n'ai pas eu le temps. J'ai demandé à ce qu'on me le donne assez tôt. Vous connaissez Madame Casamayou, quand elle dit je vous le donne mardi, c'est jeudi au dernier moment. Et encore, il faut aller le demander. J'ai quand même quelques petites émotions. Ça m'arrive, je ne vais pas les exprimer au grand jour. Je pense au chant du bateau. Je pense au chocolat. Et puis je pense à, j'allais dire, ce poème, ce texte magnifique, qui est celui de maman. Teddy, je ne sais pas qui tu es. Teddy va se lever. Déborah au chant du bateau. Je voulais vous dire à quel point finalement, oui, vous nous donnez du bonheur. Le texte sur maman est un texte qui va rester dans la mémoire de l'homme qui continue à avancer. Et puis, il y a aussi te connaître. Il y a un texte qui s'appelle te connaître. Et te connaître, je me souviens du dernier paragraphe. Voilà, il va venir aussi. C'est Pablo. Pablo, viens. Te connaître. Te connaître, c'est une source de jouvence, as-tu écrit. Pour un homme qui a fait plus qu'il lui reste à faire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je te rejoins là-dessus. Après, tu as dit le bonheur de la connaissance. Moi, je continue à chercher cette connaissance. Et puis, il y a un vers, le dernier, que j'ai du mal à intégrer, c'est surtout la dernière partie. Tu dis l'écoute du cœur et la patience des sens. J'ai pas encore beaucoup de travail pour arriver à la sagesse de la patience des sens. Mesdames, messieurs, je vous remercie dans tous les cas et que la fête commence. De l'aventure qui est la nôtre depuis maintenant 5 ans, car c'est le 5e dictionnaire amoureux. Donc on doit dire que très modestement, on n'est pas peu fiers quand même d'avoir réussi à publier 5 livres avec nos élèves. Pour nous, c'est une aventure magnifique. On va rendre un bref hommage ici à quelqu'un qui n'est pas là, qui est un peu à l'origine du premier dictionnaire amoureux de Bayonne. C'est Jean-Claude Simoen des éditions Plomb, qui nous a autorisé à imiter, à plagier la collection. On a fait quelque chose de très fort, puisque l'an dernier, on a même fait un plagiat par anticipation. Le dictionnaire amoureux de la musique est sorti, celui de Louis Defoy est sorti avant celui officiel, hein, qui vient d'être en librairie là, fin décembre 2012. Donc grâce à Jean-Claude Simoen, on a pu vivre cette aventure extraordinaire, faire écrire nos élèves, essayer de leur donner le goût de l'écriture, du travail bien fait, du plaisir que procure le travail. Donc c'est le 5e opus. J'espère qu'il vous procurera également du plaisir. Je vais donner tout de suite la parole à Mme Casamayou. Je voudrais simplement dire que les mots qu'a prononcés M. Cano, joie, bonheur, fraternité, espérance, et désir. N'oublions pas désir, nous les faisons nôtres, bien entendu. Madame Casamayou. Bon, alors, moi, je pense que c'est la dernière fois que vous me voyez ici, hein, donc je vais dire plein de bêtises. Alors, d'accord, d'abord, je reprends une parole de Freinet. On m'a dit, c'était frénétique, on se moquait un peu des enseignants qui voulaient absolument que les élèves publient, parce qu'on sait bien que les élèves ne savent pas écrire, ils ne peuvent pas publier, ça c'est ce que ça raconte tout le monde. Eh bien, Freinet avait quand même une devise qui me plaît bien à moi. Il entendait toujours dire que les élèves n'étaient pas motivés parce qu'ils ne réussissaient pas. Et lui, il disait, il faut faire réussir les élèves pour qu'ils soient motivés. Alors là, je pense qu'avec le but de la réalisation de ce livre, l'écriture publiée et lue par les parents, lue par monsieur le proviseur. On l'a dit pendant l'année. Attention, ça sera lu par le monsieur le proviseur. Parce que vous savez, on rend une copie, hein, elle est finie, on a 7, elle est rangée, on regarde même pas ce qui est écrit en rouge, c'est fini. Là, la copie, là, il faut la rendre, et puis il faut voir les corrections, il faut recommencer 2 fois, madame. Ah oui, 3 fois, madame. Qui l'a recommencé 5 fois? Voyons les enfants lever la main un petit peu, là. Voilà, Teddy, il a recommencé 5 fois, hein, on va arriver au chef-d'œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous présenter les élèves qui ont écrit ce petit livre. Alors, les élèves de madame Muche, levez la main, qu'on vous voit. Voilà, ils sont là. Et les élèves de Marie-Luce sont là. Oui, ils sont.
Ils sont là aussi, il y a plus de filles. Ils vendent les livres. Vous en trouverez certains qui vendront encore des livres de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Donc voilà, vous pouvez les acheter si vous voulez. En passant, vous verrez que c'est charmant quand même. Cette année, je trouve qu'il y a des textes absolument charmants. Je voulais remercier Madame Vojani d'être s'être déplacée pour nous. Hein. Merci d'être là. Je voulais vous dire que le livre ne se ferait pas sans Sophie Lataillade et je veux que tout le monde applaudisse. Parce que c'est la masterpiece, c'est la réalisatrice du livre. Il s'agit d'arriver à faire un livre comme ceux qui sont présentés en librairie et c'est pas rien. La pagination, la couverture, la 4e de couverture. Remercier Erwin Dazel qui nous donne l'occasion de prendre chaque fois une illustration comme dans la collection originale pour illustrer donc la première page, la 4e de couverture, etc. Et puis je vais passer la parole à Monsieur Bergely qui va nous parler un petit peu de bonheur parce que ce matin il nous a enchantés et dans cette période où tout le monde est tellement malheureux à cause de quoi déjà de ça, d'autre chose. Alors je vous passe la parole. Et de Sud-Ouest. Bah, d'accord, alors ok, d'accord, non, il y a trop de... Bien, bah écoutez, moi je voudrais vous parler des 3 bonheurs que j'ai vécus avec vous aujourd'hui. D'abord, il y a un premier bonheur, c'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire, c'est très important de faire des choses dans la vie, et c'est encore plus important de les réaliser, de les amener jusqu'au bout. Et je crois que, vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que on a fait de vous des gens qui font et qui ont mené quelque chose jusqu'au bout. Vous voyez, ce qui est important, on dira, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Eh bien, ce que tu fais avec ta vie, c'est que quelque part, tu fais de la vie que tu donnes aux autres, à travers le langage, à travers une œuvre. Et ça, c'est très important. Vous voyez, la vie humaine, c'est une œuvre. La vie humaine, c'est une participation à une œuvre collective. C'est-à-dire que la vie est action et que ce qui est beau, c'est de servir la vie et d'être utile quelque chose dans la vie, à la diffusion de la vie. Et je crois que vous avez appris, grâce à vos professeurs, grâce à votre proviseur, vous avez appris à faire quelque chose, à écrire quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez transmettre. Vous allez transmettre du bonheur. Vous allez transmettre de l'envie. Vous allez transmettre à partir de tout ce que vous avez appelé des petits bonheurs. Vous allez dire aux gens, regardez la vie comme elle est riche, elle est pleine d'occasions pour pouvoir être heureux, vivre et donner envie de vivre. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Dans la vie, il faut se fortifier les uns les autres. Il faut se donner de l'énergie, il faut se donner de l'envie, il faut se donner du désir, il faut se donner de l'amour, il faut se donner de la force. Il faut avoir envie de vivre. Et c'est grâce à cette envie de vivre qu'à un moment, eh bien, on fait des miracles. Et je crois que vous avez commencé à faire quelque chose de magnifique, c'est-à-dire ce livre, ça c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce livre a été l'occasion d'une invitation et de l'amitié. Et c'est important, vous voyez, moi j'ai reçu ce téléphone, monsieur le proviseur qui m'a dit « venez ». Et puis, venez, parlez-nous du bonheur, parlons du bonheur, soyons ensemble, partageons, vivons l'amitié. Vous voyez, à un moment, et donc on est là, on fait vivre la vie, mais on fait vivre l'homme, on fait vivre le plaisir d'être ensemble, on fait vivre le plaisir de se rencontrer. Et ça fait une partie du bonheur. Hein. Et il y a quelque chose qui est beau, c'est de s'inviter et de se reconnaître à travers l'invitation. Hein, ce sont des choses formidables. Et derrière l'invitation, c'est qu'on invite la vie. On fait venir les hommes, on fait venir l'amitié, on fait venir la vie, et ça c'est formidable. Et ça nous montre ce que c'est qu'une société. Une société, c'est une famille d'esprits dans lesquels on n'est pas dans l'inimitié, mais on est dans l'amitié. On partage des choses ensemble. C'est des choses magnifiques. C'est-à-dire, vous voyez... c'est tout d'un coup, on voit à quel point l'humanité est précieuse et peut nous apporter des choses. Hein, on n'est pas tout seul, on est avec les autres, et les autres, ils nous apprennent des tas de choses, et ils nous permettent de donner. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait? À un moment, les autres nous permettent de donner. Hein, ce n'est pas nous qui permettons quelque chose aux autres, c'est les autres qui nous permettent d'être quelque chose et quelqu'un. Et puis, le troisième point... qui me paraît aussi important,
eh bien, à travers cette invitation, c'est cette réunion. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, il faut imaginer une chose, c'est le mal que les gens se donnent. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'il y a des gens qui font des choses, qui se donnent du mal, on ne s'en aperçoit pas toujours, et puis tout d'un coup, on s'en souvient. C'est fou ce qu'il y a de belles choses à l'intérieur de la vie, de gens qui se donnent du mal. Et je crois que vous voyez, cette réunion en est l'illustration. Hein. Ça veut dire que derrière cette réunion, il y a de la pensée. On a pensé aux autres, on a pensé à quelque chose. Et vous voyez la force de la pensée. Quand on pense à quelque chose, à un moment, ça se réalise et puis ça donne de l'humanité. Souvent, on pense que la pensée, c'est abstrait. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, la pensée, c'est très concret. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont dans notre vie sont la concrétisation d'une pensée. Donc, c'est important d'avoir des projets, d'avoir des idées, d'avoir de la pensée et de réaliser ces pensées. Donc, aujourd'hui, vous voyez, on est sous le signe de la réalisation. On a eu une idée, on l'a réalisée, et on se réunit autour de cette idée, et tout ça, ça crée quelque chose d'extrêmement heureux, ça crée de l'humanité qui est heureuse, et qui va permettre aux autres également de vivre et d'avoir envie de vivre. Maman, aussi longtemps que je me souvienne, depuis le premier mot prononcé, maman, je dis merci pour la vie qu'elle m'a donnée. Maman, avec les copains, je dis ma mère. Maman, c'est maintenant trop enfantin. Je suis grand maintenant. Dans la maison, elle est le pilier central, essentiel qui coordonne les 4 membres de la famille, préserve leurs liens et veille à maintenir avec intelligence une stabilité et un équilibre parfois fragile. Ma mère est moderne, partagée entre le foyer et un travail intéressant mais absorbant. Pour ces 2 rôles qui mettent en valeur sa force, j'éprouve une vraie admiration pour elle qui est responsable, compétente et généreuse. À la maison, elle me nourrit d'amour en ajoutant à de nombreux petits gestes affectueux, protecteurs souvent, des paroles qui me consolent lorsque je suis triste, m'aident à faire les bons choix, à éviter des erreurs. Ma mère, copine, confidente souvent, elle sait cependant reprendre son rôle de chef sévère ou bien critique lorsqu'elle me sent en danger. Elle n'accepte pas le moindre laisser-aller dans mon comportement, à la maison ou à l'école, dans un seul but, ma santé, ma réussite. Souvent fatiguée, surmenée par son travail et les contraintes familiales, elle me surprend car elle peut entrer tout à coup dans une crise d'indignation, de colère, de découragement qu'elle s'autorise. À ces moments-là, je suis un peu divisé dans mes sentiments. Je suis un peu effrayé et impuissant pour l'aider, mais je suis fier qu'elle combatte pour ses valeurs. Ma maman, ne le répétez pas, est la femme que j'aime le plus, indispensable, irremplaçable. Il est dommage qu'adolescent, par pudeur, je ne parvienne pas toujours à lui faire part de mes sentiments. Tout commence en automne, quand le temps du jardinage est revenu. Tout d'abord, il faut retourner la terre. Déjà, après ce long travail, son odeur humide, fraîchement bêchée, me redonne le sourire. Il faut ensuite la préparer en y mélangeant le compost, puis la laisser reposer. 2 mois après, c'est la période des plantations. Il n'y a rien de mieux que de se lever tôt le samedi matin pour être le premier au marché à Bayonne et trouver les plus beaux pieds de salade, de tomates ou encore de poireaux. Ensuite, quel plaisir de rentrer à la maison pour tout planter dans cette terre qui les attend. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est faire moi-même mes plants. Semer les graines de courgettes rondes ou encore de carottes nantaises et les faire pousser à ma façon pour qu'elles grossissent et obtiennent leur goût inimitable. Ah, les carottes, ma spécialité. Les semer bien en ligne pour obtenir de beaux sillons et bien sûr les arroser minutieusement pour ne pas les noyer. Puis, quand elles commencent à sortir de terre, il faut les éclaircir pour que les plus belles deviennent magnifiques et goûteuses. Arrive enfin le temps de la récolte. Qu'il est bon de pouvoir cueillir toutes ces tomates rouges, ces salades à grandes feuilles ou ces poireaux très tendres. Et bien sûr, ces carottes qui sentent bon la terre, comme une petite pluie durant l'été, pour les déguster le soir même,
dans de bons petits plats préparés par ma mère. Puis, c'est la fin du potager. Il faut arracher les anciens plants qui ont produit toute l'année, mais aussi les mauvaises herbes pour qu'elles n'envahissent pas ce joli jardin. Au revoir mon beau petit potager, il me tarde déjà de te retrouver. A une histoire d'amour très particulière. C'est presque un mariage avec son tracteur. Tracteur, bonheur, état de complète satisfaction, de plénitude. Tracteur, véhicule motorisé destiné à tracter des remorques sans moteur, à roues ou à chenilles entraînant les machines agricoles. Ces deux mots n'ont rien en commun, et pourtant, ce tracteur fait bel et bien mon bonheur. Tout individu l'ayant essayé en tombe amoureux. C'est d'ailleurs pour cela que jamais personne, mis à part Amani, ma grand-mère, n'y est parvenu. Ouvrir le grand portail noir qui tient par des fils barbelés ici et là, qui égratigne toutes les mains qui osent s'en approcher, respirer ces fumées de gasoil qui donnent la nausée, ajouter au tout parfum laissé par le chat qui confond la remorque avec sa litière. Quel plaisir! Voilà mon tracteur, avec sa robe rouge fanée sur laquelle on lit le nombre d'allers-retours qu'a fait Amani jusqu'au champ des vaches. On n'en trouverait pas deux pareils. Mais le nid de poussière incrusté sur le pot d'échappement nous en apprend peut-être un peu trop sur son âge. Prendre place sur un petit coin de ce grand siège en tôle plus dur que la pierre, qui nous pince les fesses, sur lequel est posé ce vieux coussin troué habité de fourmis et d'araignées, imprégné d'un parfum de boue. La grande main abîmée d'Amani qui fait danser les clés, le ronronnement du pot qui rit, ces secousses à son réveil qui projette le tête contre cet immense volant. Aucun doute, ça y est, on est parti. Rouler sur les chemins du village couverts de cailloux, tanguer à en avoir un frisson, provoquer le sourire des voisins qui se ruent à leurs fenêtres pour contempler ce tracteur dont ils rêvent tous d'hériter un jour. Mais il y a un détail qu'ils ignorent tous. Ce moment où Amani, cheveux au vent, se tourne vers moi, où nos regards se croisent et où l'une comme l'autre sommes conscientes que nous sommes toutes deux amoureuses de notre tracteur. De venir ici. Te connaître. On s'est rencontrés un jour, assez tard, ne connaissant ni ton nom ni ton âge. Je n'aurais jamais pensé que ce hasard de l'avenir était un présage. D'abord, on a commencé à se voir en amis, puis je suis parti, te plongeant dans l'oubli. Tu as recommencé à me parler un été, et de là, nous ne nous sommes plus quittés. Nous nous parlions à distance, partagions nos pensées, rivalisant d'éloquence. D'abord semaine par semaine, puis jour par jour. Puis, heure par heure, c'était un chemin sans détour. Tu m'as rendu meilleur et je t'en suis reconnaissant. Accepte ces quelques mots bienveillants, engage de ce que j'étais, de ce que tu es, de ce que nous serons. À la veille des bourgeons renaissants, un jour je suis revenu. Ne t'ayant pas vu depuis longtemps, mon bonheur en fut encore accru. Notre rencontre, une source de jouvence, la beauté de la connaissance. Le meilleur est de toute évidence l'écoute du cœur et la patience des sens. Je voudrais peut-être, on m'a réclamé plusieurs fois dans l'assistance, le chant du bateau de Déborah. Donc Déborah fait de l'aviron, ici on est à 2 pas de l'aviron bâillonné. Déborah, tu es obligée de venir. Des heures et des heures d'entraînement par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis là sur cette rivière, à la recherche, coup de rame après coup de rame, d'une perfection qui paraît inaccessible. Le bateau tangue, mais je persévère, je m'acharne. C'est dur, mais j'essaie de contrôler mes émotions. J'entends le bruit de mes pelles qui frottent sur l'eau, des avions qui passent au-dessus de ma tête, des barrières qui annoncent l'arrivée d'un train, du bateau moteur qui nous suit, le souffle de mes coéquipières. Et puis à force de persévérance, on ne perçoit plus aucun bruit, mis à part celui des oiseaux. Nos mouvements à présent n'en forment plus qu'un. Enfin, nos efforts portent leurs fruits. C'est la glisse absolue, où la cacophonie est remplacée par le chant du bateau. Ce son est incomparable, un son incroyablement doux et rassurant, mais qui provient de l'alliance paradoxale de la force, de la concentration, de la cohésion et de la finesse. C'est une main de fer dans un gant de velours. En un instant, on parvient à toucher du doigt la perfection. Avec toutes ces petites bulles qui crépitent sous le bateau, j'oublie l'intense dureté de ce sport, qui me procure un bonheur douloureux. C'est comme ça que je m'évade, quand la coque file sous mon corps, quand la sueur coule sur ma peau, quand mon esprit est en bataille et que les kilomètres défilent.
C'est comme ça que je me libère, que je m'exprime. Allez Anthony, jette le chewing-gum et viens. Nuit, quand tout va mal à la maison, qu'on n'arrive plus à endormir, qu'on ne sait plus où aller, qu'on ne trouve plus la paix, je connais le bonheur de sortir seul la nuit, bienfaisante la nuit qui masque les défauts, qui n'agresse pas les yeux, si mystérieuse et si fraîche, elle avance lentement, la douce nuit, qui ne dévoile que les âmes. Marcher dans la nuit, pas forcément pour aller quelque part, mais pour marcher, en humant l'air frais de la soirée, voir les paysages défiler, être libre et sentir ses pieds sur le goudron, le gazon, ses pieds nus sur le sable fin, lever la tête vers les cieux, se demander ce que sont ces étranges lumières dans cet immense ciel noir qui nous rend si petits, repenser à ceux qu'on aime, ceux qui sont partis, les faire revenir ainsi, se demander comment on est arrivé là, pourquoi on est là. Aussi imposant que peut être le monde, il peut nous rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue, car même si pour le monde entier on n'est rien, peut-être que pour une personne on est le monde entier, et que même si on ne vit pas pour soi, on peut vivre pour elle. Je baisse les yeux vers l'horizon, le soleil se lève et démasque ce que la douce nuit cachait. Le rêve est fini, je reçois un message de celle que j'aime, qui s'inquiète pour moi, et parvient, pareil à la nuit, à adoucir ma vie. Il faut rentrer, mais cette fois, je sais pourquoi je vis, pour qui je compte, j'ai trouvé un but à ma vie. Voilà, vous pouvez acheter. Les élèves vous dédicaceront leurs livres. Et je suis très contente que vous soyez tous venus parce que chaque fois qu'un auteur fait un livre, n'est-ce pas, on fait une signature qui est une petite fête. Et c'était ça qu'on voulait réussir aujourd'hui. Merci, grâce à vous, c'est réussi. Bon, mais c'est très bien. Alors, vous serez là à venir. Ouais. Au revoir. La différence Envoie des baisers à la caméra, viens avec moi. Envoie. Il faut prendre des filles. Comme ça, comme par ici, je donne. Hein?